à tous et bienvenue. Vous regardez le magazine numéro 2 des CE2, CM1, CM2 de l'école Saint-Domenin. Au sommaire de cette émission, pour commencer, dans la rubrique Actualité, nous vous montrerons un reportage sur le spectacle de Noël de l'école qui a eu lieu le 14 décembre. Dans la rubrique Sport, nous vous expliquerons tout ce que nous avons appris sur l'escrime artistique et vous verrez comment nous avons essayé d'en faire avec des sabres fluorescents. Dans la rubrique Science, vous découvrirez un reportage au sujet des robots Osobots que nous avons utilisés pour participer à un défi, le challenge Roboscol. Raconte-moi une histoire. Dans la rubrique Culture, nous vous parlerons d'un spectacle que nous sommes allés voir à la fin du mois de novembre. Celui-ci s'appelle Maestro. Enfin, nous terminerons avec une interview de Daniel Archambault qui nous parlera de la vie des prêtres et du sens de Noël pour les chrétiens. Les enfants de l'école Saint-Domenin ont préparé un spectacle de Noël qui a eu lieu à la salle Espace 2000 le samedi 14 décembre à 19h. Le jeudi 12 décembre, le matin, nous étions déjà allés à la salle pour la répétition générale avec toute l'école. Nous étions un peu stressés de montrer notre spectacle aux autres élèves, mais cela nous a permis de découvrir ce que chaque classe avait préparé et nos enseignants ont pu nous donner les dernières indications pour le déroulement du spectacle. Finalement, le soir du spectacle est arrivé et nous avons dépassé notre timidité pour montrer au public ce que nous préparions depuis plusieurs semaines. Les enfants de la classe de Sophie ont fait plusieurs chorégraphies sur le thème de l'environnement. Puis le film danse que nous avions fait avec des robots a été projeté. Enfin, pour terminer la première partie, nous avons récité avec Annie une poésie nommée La grève des sapins. Pour illustrer cette poésie, nous avons fait des gestes. La famille des élèves ont regardé tout le spectacle. Pendant l'entracte, les parents comme les enfants ont pu manger, boire, discuter. Dans la deuxième partie, les élèves de la classe de Fleurs ont fait des chants et des danses sur le thème des couleurs. Et nous avons joué une scénette contenant de l'escrime et un chant. À la fin, quand le Père Noël est arrivé, notre classe n'a pas eu de cadeau parce que les lutins ne l'avaient pas préparé. Nous étions déçus, mais il nous a promis qu'il nous l'apporterait pendant les vacances. Nous avons quand même eu un livre chacun. En tout cas, tout le monde a eu l'air de passer une très bonne soirée. Nous allons vous présenter un reportage sur l'escrime artistique que nous avons découvert afin de faire un numéro pour notre spectacle de Noël. L'escrime artistique est à la fois un sport de combat et un art du spectacle vivant. Elle est utilisée dans de nombreux films ou spectacles. Les combats sont des chorégraphies que les acteurs mémorisent et jouent. Nous avons d'abord appris plusieurs gestes techniques. En voici quelques exemples. L'attaque à la tête avec le parade correspondant, l'attaque au ventre avec parade pointe en haut, la même attaque avec parade pointe en bas, le coupé-tête,
le coupe-pied les esquive. Avant chaque duel, les combattants se saluent. C'est un salut en 3 mouvements qui représentent le ciel, la vie et la terre. Au fil des séances, il a fallu que nous apprenions à mieux contrôler nos gestes pour ne pas faire mal à nos partenaires et pour que le spectacle soit plus crédible. Puis nous avons inventé par deux notre propre chorégraphie et nous l'avons répétée. Ce sont ces duels que nous avons présentés au public lors du spectacle de Noël. À partir du début du mois de novembre et jusqu'au mois de décembre, en sciences, nous avons travaillé sur des robots Autobots. Ceux-ci sont gros comme une balle de ping-pong. Ils sont équipés de LED sur le dessus. Ils ont 2 roues, une de chaque côté. En dessous, ils ont des capteurs. Sur le côté, un bouton permet de l'allumer et l'éteindre. Nous avons programmé les robots avec des feutres de couleur. Les robots Autobots sont capables de suivre des lignes avec des codes couleurs. Grâce à ces codes, ils peuvent faire plein de choses comme tourner sur eux-mêmes, faire des zigzags, accélérer, ralentir ou plein d'autres choses encore. On doit les calibrer avant chaque utilisation, c'est-à-dire qu'on doit appuyer longtemps sur le bouton jusqu'à ce que la LED clignote en blanc. Alors on pose le robot sur un rond noir au bout de quelques secondes. Si il clignote en vert, ça veut dire ça a marché. S'il clignote en rouge, ça veut dire que ça n'a pas marché. Donc, on recommence. Le challenge Roboscol, raconte-moi une histoire, est organisé par l'enseignement catholique. C'est un défi avec des robots. On fait des vidéos et ça raconte une histoire. Ce sont les élèves qui ont écrit pour créer leur histoire. C'est la première année en Vendée que le challenge existe. On ne connaît pas le nombre d'écoles qui y participeront, mais il sera clôturé au mois d'avril. Normalement, toutes les écoles pourront voir les vidéos produites. Le 28 novembre, le matin, nous sommes partis en car à la salle des Floralies à la Tranche-sur-Mer. Cette sortie a été organisée et financée par le département de la Vendée avec la participation des communes et intercommunalités. Elle fait partie du programme Partage en Seine. Quand nous sommes rentrés dans la salle, celle-ci était pleine d'enfants d'écoles différentes. Le spectacle a commencé. Il y avait 3 personnes sur la scène, dont une qui jouait le maestro et 2 SDF qui nettoyaient les chaussures pour gagner de l'argent, nommés Patfolle et Saturne. De temps en temps, ils jouaient d'autres rôles. Une belle dame avec son mari et des macacos. Macacos est le nom donné aux policiers par les gamins des rues dans cette pièce de théâtre. Dans l'histoire, le maestro était un musicien qui apprenait aux SDF à jouer d'un instrument, à faire de la musique. Ta première note, Saturnino, la plus importante. Si tu l'aimes, tu aimeras les millions d'autres qui vont suivre. Dans l'ensemble, c'était rigolo, à part quand Patfolle s'est fait tuer. Là, c'était plutôt triste. Et à la fin, quand ils ont réussi à faire de la musique tous ensemble, c'était émouvant. Le lendemain, le vieux nous a proposé De jouer ensemble.
juste le début du menuet pour... C'est très simple. Je compte jusqu'à 3 et à 3, vous commencez bien ensemble. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ça a foiré dès la première note. On reprend. 1, 2, 3. C'était pas facile de démarrer ensemble. Et cet abruti de Zach était parti en retard. Saturnino, tu es encore parti trop tôt. Non mais, il avait pas dû chausser ses bonnes oreilles parce que c'était Zach qui était en retard, j'en étais sûre. On reprend. 1, 2, 3. Et on a réussi. Waouh! C'est magnifique! Tu parles comme le vieux là. Quoi? Ouais. Oh, mais c'est magnifique. Après le spectacle, nous avons posé des questions aux acteurs qui étaient venus s'asseoir sur le bord de la scène pour échanger un peu avec nous. Voici quelques questions qui ont été posées. Combien de temps ça leur a pris pour réaliser le spectacle? Est-ce que c'était une histoire vraie? Est-ce que l'acteur qui jouait Pat Foll boite pour de vrai? À savoir comment boiter, de manière pas trop, fallait pas que ce soit trop rigolo non plus. Fallait pas que ce soit une caricature. Fallait que ce soit crédible. Ça veut dire, fallait que ça a l'air vrai. Alors, je sais pas si ça a l'air vrai, mais en tout cas, on a cherché pas mal de choses et puis finalement, on a opté pour cette petite démarche-là. Mais dans la vie, ça va, je suis à peu près parallèle. Ils nous ont aussi raconté que cette pièce est tirée d'un livre pour lequel l'auteur s'est lui-même inspiré d'une histoire vraie. Nous avons passé des très bons moments. Trop bien! Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour notre second magazine. Pour ce numéro, à la demande de notre maître, nous vous avons préparé des questions sur le thème « Dites-moi, monsieur le curé, c'est quoi Noël ?» Pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous? Où vous êtes prête? Depuis combien de temps? Et tout ce qui vous semble important de nous raconter. Je m'appelle Daniel Archambault et je suis prêtre depuis 30 ans, presque. En 2020, ça fera 30 ans. Et je suis originaire d'un petit village, non, d'un gros village qui s'appelle le Poiré-sur-Vie, pas loin de La Roche-sur-Yon, s'il y en a qui connaissent. Et puis, voilà, j'étais prêtre la première fois à Talmont, il y a presque 30 ans, et donc à Avrier aussi, et Saint-Hilaire-la-Forêt. Et puis, je suis revenu à Talmont depuis 3 ans. Donc, ça fait 3 ans que j'habite Talmont, que je suis prêtre à Talmont. Et sinon, entre les deux, je suis un petit peu promené en Vendée, mais je dis ça parce que c'est un peu plus original. J'ai été 3 ans prêtre aussi dans le Sahara, dans le désert du Sahara, en Algérie, dans une ville qui s'appelle Tamanrasset. Donc s'il y en a qui sont curieux, ils pourront aller voir où c'est. À quel âge peut-on devenir prêtre? Est-ce qu'il faut faire des études pour devenir prêtre? Il faut combien d'années d'études pour devenir prêtre? Alors, pour être prêtre aujourd'hui, les plus jeunes deviennent prêtres à 25 ans minimum. Normalement, c'est plutôt à 26 ou 27. Moi, j'avais 27 ans quand j'étais prêtre. Et aujourd'hui, comme beaucoup font des études avant les études pour devenir prêtre, eh bien, ils sont souvent prêtres à partir de 30 ans et peut-être même un peu plus vieux. Donc mais généralement, c'est entre 25 et 30 ans, la plupart. On doit faire des études. Moi, quand j'étais ordonné prêtre, il y avait 6 ans d'études après le bac. Et aujourd'hui, c'est 7 ans
minimum d'études après le bac. Sachant qu'en plus, dans la formation pour être prêtre, moi en plus, quand j'étais jeune, il fallait que je fasse un service militaire ou civil. C'était obligatoire pour tous les hommes, tous les garçons français. Et donc dans mes études de 6 années, j'ai rajouté aussi 2 ans où j'ai travaillé dans des associations qui s'occupaient en particulier d'enfants pour les envoyer en vacances. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai fait un service qu'on appelait civil et non pas militaire. Est-ce qu'il faut forcément être quelqu'un de gentil pour devenir prêtre? Est-ce que les prêtres ou les curés peuvent aller en prison? C'est quoi la différence entre un curé et un prêtre? Est-ce que quand on est curé, on peut aller dans toutes les églises? Alors, je leur demanderai peut-être d'autres questions, les répéter tout à l'heure parce que je ne me souviendrai pas de toutes. La première, c'était ce qu'il faut absolument être gentil, quelque chose comme ça. Ouais. Normalement, c'est mieux d'être gentil. Pour tout, pas seulement pour être prêtre. C'est quand même beaucoup mieux. Maintenant, il y a des prêtres qui ne sont pas gentils. Et, bah oui, ça peut arriver aussi que des prêtres ne soient pas gentils. Alors, des fois, c'est pas parce que c'est volontairement qu'ils ne sont pas gentils, mais ils peuvent être tentés pour faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc, ça fait qu'on arrive à la deuxième question, il peut y avoir des prêtres en prison. Moi, j'en ai connu un qui a été en prison parce qu'il s'était mal comporté, en particulier avec des enfants. Voilà. Donc, ça arrive aussi chez les prêtres, ça peut arriver chez d'autres adultes. Il n'y a pas que chez les prêtres que ça peut arriver, qu'il y ait des mauvais comportements. Mais les prêtres sont des hommes. Donc, comme ils sont des hommes, des humains, bah, ils ont aussi les défauts des humains, les mêmes. On essaye de ne pas en avoir, ou le moins possible, du moins. Mais ça arrive aussi qu'on puisse avoir des défauts et de faire des erreurs. Il est arrivé un prêtre, il n'a pas fait de prison, mais parce qu'il s'était mal comporté en conduisant, il a tué un enfant qui était sur le bord de la route. C'est arrivé, mais il y a très longtemps, hein, c'était il y a au moins 50 ans. Donc voilà, il a été condamné pour ça parce qu'il roulait, je pense, trop vite. Et ça arrive à plein de gens, pas qu'aux prêtres évidemment, mais aux prêtres, ça peut aussi arriver, ce genre de choses. Donc voilà. Et il y en avait une autre pour terminer. C'est quoi la différence entre un curé et un prêtre? Et puis, est-ce qu'on peut aller dans toutes les églises? Le curé et le prêtre, le curé est forcément un prêtre. Voilà. Mais le curé, c'est une responsabilité comme prêtre. Quand je suis arrivé là la première fois, il y a 30 ans, quand j'étais jeune prêtre à Talmont et à Vrier, je n'étais pas curé. On disait le mot vicaire. C'est-à-dire que j'aidais le prêtre responsable de la paroisse pour le service qu'on faisait, qu'on fait toujours auprès des chrétiens, et pas que des chrétiens d'ailleurs, mais particulièrement auprès des chrétiens. Et le curé, lui, c'est un responsable d'une paroisse. Une paroisse, c'est un endroit où les chrétiens peuvent se rassembler. Autrefois, chaque commune, pratiquement en France, c'était une paroisse. À Avrier, c'était une paroisse et il y avait une église. Et les gens d'Avrier, quand ils se rassemblaient, tous les dimanches, il y avait une messe à l'église d'Avrier. Mais comme il y a beaucoup moins de chrétiens et beaucoup moins de gens qui vont à la messe et aussi beaucoup moins de prêtres, la paroisse est devenue beaucoup plus grande. Moi, je suis curé de 2 paroisses. La première paroisse dont je suis curé, c'est Talmont-Saint-Hilaire, qui s'appelle Saint-Henri-d'Aury, où il y a Talmont, Grosbreuil et Poiroux. Et je suis curé aussi de la paroisse qu'on appelle Sainte-Anne-les-Menhirs, où il y a, donc, qui est le centre, normalement, c'est Jars, mais il y a Jars, Saint-Vincent, Saint-Hilaire-la-Forêt, Avrier, Le Bernard et Longeville. Et ça doit être tout. Voilà. Et donc moi je suis le curé, c'est-à-dire que je suis le responsable. Il y a un autre prêtre qui est à Jars, par exemple, lui n'est pas le curé, mais on travaille ensemble. Comme il faut un chef, on l'appelle le curé chez nous. Curé, ça veut dire prendre soin. Le curé, c'est celui, quand vous faites une cure, vous êtes malade, vous faites une cure, vous allez dans un endroit où il y a de l'eau qui est bonne pour la santé, par exemple, des choses comme ça. On fait une cure, c'est-à-dire on se soigne.
Et le curé, le mot vient de là. Il prend soin des gens qui sont dans sa paroisse. Voilà. Et dans la paroisse où il est, ou les paroisses où il est, il peut aller dans toutes les églises. Mais de toute façon, les églises, quand elles sont ouvertes, elles sont accessibles à tout le monde, pas seulement aux prêtres. Je ne sais pas la question, ce qu'elle voulait dire exactement, mais voilà. Mais moi, je suis responsable des 11 églises dont je suis le curé. Voilà. Il y a 11 églises. Enfin, il y en a 10, plus une chapelle à Bourgenais. Comment s'appellent les vêtements que vous portez à l'église? Est-ce que les prêtres sont obligés de mettre leur tenue blanche? Est-ce que vous vous entraînez pour lire un passage de la Bible? Est-ce que le travail de prêtre est dur? Est-ce que vous avez des jours de congé? Ouais. Alors, tu rappelleras les questions si j'en oublie. Le vêtement qu'on prend à l'église, c'est un vêtement blanc qui rappelle le baptême. La couleur du blanc, c'est le baptême. S'il y en a sûrement qui ont été baptisés ici, dans cette classe, plusieurs de ceux qui ont été baptisés, après le baptême, on met un vêtement blanc. Des fois, on met juste une petite écharpe blanche sur les épaules du bébé. Voilà, ça signifie qu'on est baptisé, on est quelqu'un d'un peu nouveau. Donc l'aube, on l'appelle une aube. Aube, ça vient d'un mot latin qui veut dire alba, qui veut dire blanc. L'albâtre, c'est blanc, voilà. C'est l'aube le matin, on dit que le blanc commence à arriver. Il faisait nuit noire, et donc on va avoir le jour. Donc on appelle ça une aube. Et après, il y a d'autres vêtements qu'on met par-dessus. On appelle ça une étole, comme une écharpe qui tombe de chaque côté du cou et qui change de couleur selon la période de l'année. Pendant le temps de l'Avent, actuellement, ou le carême, ou quand on accompagne aussi quelqu'un qui est mort et puis on l'accompagne à l'église, on met du violet. Dans le temps habituel, on met du vert. Quand c'est une fête, on met du blanc. Et il y a certaines fêtes où c'est du rouge. Voilà. Les 4 couleurs principales. Une aube, une étole. Et puis après, il y a un manteau qu'on peut rajouter, qu'on appelle une chasuble, et qui prend les mêmes couleurs que j'ai dit tout à l'heure, et qui s'ajoute. Quand on célèbre la messe, ou souvent aussi quand il y a un temps de prière, on a forcément ces vêtements. Ce n'est pas strictement obligatoire, mais je ne me vois pas célébrer la messe. C'est une manière de montrer que... Et puis le prêtre, il a un rôle à part dans la célébration. Donc c'est une manière aussi de le repérer. Voilà. On voit tout de suite, c'est lui qui va conduire la prière. Donc, les autres questions, c'était... Est-ce que vous vous entraînez pour lire un passage de la Bible? Alors, s'entraîner, c'est une manière... pour le lire en public, peut-être, je ne sais pas... moi, je m'entraîne beaucoup à lire la Bible parce que j'ai toujours des choses à découvrir dedans. D'abord, c'est un très gros bouquin, donc on a du mal à tout savoir ce qu'il y a dedans. Je lis essentiellement 4 livres de la Bible qui s'appellent les Évangiles. Ça, c'est les premiers que je lis le plus souvent. Chaque dimanche, je lis devant les gens l'Évangile. Et donc, comme je le prépare avant, ça me permet de le lire à peu près correctement ce jour-là. Quand on lit en public, ça peut se faire aussi dans une classe, eh bien, c'est important de préparer le texte parce que tout d'un coup, il y a un mot qu'on comprend, qu'on connaît moins, et donc on va accrocher dessus et les gens vont mal l'entendre. Donc c'est important que ça soit entendu. Mais dans la question, je crois comprendre aussi, c'est qu'on prépare aussi son cœur à bien écouter l'Évangile, parce que c'est pas Harry Potter quoi qu'on lit. Harry Potter, c'est intéressant parce que ça nous apprend plein de choses, et puis c'est imaginaire et c'est plein de... Mais là, c'est quelque chose la Bible et l'Évangile, c'est quelque chose qui doit nous parler à notre cœur, quoi. Donc c'est important de bien comprendre et de bien connaître. Alors après, moi ça fait 30 ans que je suis prêtre, mais les années de formation, les études que j'ai faites avant aussi m'ont habitué à lire. Donc j'arrête pas de m'entraîner à lire la Bible. Et je pense que je m'entraînerai jusqu'à 99 ans si j'arrive à 99 ans. Est-ce que le travail de prêtre est dur? Et le travail de prêtre, oui, il peut être très dur. Ça dépend de où on est comme prêtre. Mais comme on est de moins en moins nombreux, on a de plus en plus de choses à faire, d'activités. Et des fois, c'est un peu fatigant, même très fatigant, parce qu'on a l'impression de faire plein de choses. Alors, c'est plein de choses très intéressantes, mais à certains moments, c'est très dur.
Parce que, par exemple, dans la même journée, je vais préparer le matin dans mon bureau, je vais répondre à des mails, parce que le courrier, ça passe tout presque par les ordinateurs. Donc je vais les lire et répondre à ça. Je vais préparer la messe du dimanche qui va suivre, mais je vais aussi rencontrer une famille qui, le grand-père, ça va encore quand c'est le grand-père, mais des fois ça peut être des gens plus jeunes, il est mort, et puis il va falloir préparer la célébration à l'église, il va falloir écouter la famille, donc on va parler de la mort aussi, mais de l'espérance, parce que pour les chrétiens, on espère qu'il y a une vie après la mort. Et puis le soir, je vais être à une réunion avec des parents pour préparer des baptêmes. Donc là, on va parler de la naissance. Et dans l'après-midi, j'aurais pu rencontrer des catéchistes, et on va parler des enfants. Et voilà, et donc dans la même journée, eh bien, je vais écouter les gens et les consoler parce qu'ils ont perdu quelqu'un de cher, mais je vais aussi me réjouir avec des parents parce qu'eux, ils ont reçu une naissance. Et à certains moments, ça peut être un peu fatigant, parce qu'on a l'impression de faire un grand écart dans la même journée. Est-ce que vous avez des jours de congé? Normalement, j'ai un jour de congé de dimanche après-midi, parce que je travaille le dimanche matin, et le lundi. Voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hier, j'étais en réunion, c'était lundi, et j'étais en réunion toute la journée. Mais, et puis, je prends quelques vacances quand même. Voilà. C'est bien d'être prêtre. Comment est-ce que l'idée de devenir prêtre vous est venue? Moi, je trouve que c'est bien d'être prêtre. Et l'idée, elle est venue quand j'avais l'âge que la plupart avaient ici, autour de 8, 9, 10 ans. Quoi. Donc, mais l'idée, c'était comme vous, il y en a qui, parmi vous, ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire comme métier, mais il y en a d'autres, ils ont déjà l'idée d'un métier. Ils ne feront pas forcément ce métier-là, mais ils se disent « Ah, moi j'aime bien la manière dont j'ai vu les enseignants ici, j'aimerais bien être enseignant. » Ou bien papa il fait un boulot que j'aime beaucoup, agriculteur ou menuisier, j'aimerais bien faire ce qu'il fait. Et on peut avoir des idées qui viennent comme ça, ou travailler dans la santé parce que la médecine ça m'intéresse, ou des choses comme ça. Moi c'était la même idée, je connaissais le prêtre de ma paroisse, je le trouvais sympa, je trouvais bien ce qu'il faisait, et donc j'avais envie de faire comme lui. Et petit à petit, l'idée, moi, est restée. Il y a d'autres copains de mon âge qui disaient la même chose à mon âge. Et puis, petit à petit, il y en a qui disent, bon non, finalement, c'est pas ça qui m'intéresse. Et puis, le fait aussi qu'on reste célibataire, donc on ne fonde pas de famille, et puis ça pouvait aussi poser des problèmes, donc c'était... C'est quoi pour vous Noël? Quelle est l'origine de Noël? D'où vient l'idée de recevoir des cadeaux de Noël? Alors pour moi, Noël, la fête, c'est la naissance de Jésus. C'est là l'origine, d'ailleurs, la fête de Noël. Jésus étant celui qui nous a fait découvrir qui est Dieu, le mieux. Et je parlais de l'Évangile tout à l'heure, c'est dans l'Évangile qu'on a appris à le connaître. À un moment, les premiers chrétiens se sont demandé, parce qu'on parlait de Jésus que les 3 années avant sa mort. Quand il parlait à tout le monde, il racontait des paraboles, il guérissait des gens, vous en avez entendu parler. Et on s'est dit, mais il est né où? Et comment ça s'est passé? Et sa maman étant vivante, celui qui a écrit, il s'appelle Saint Luc, qui a écrit l'évangile de l'enfance de Jésus, Matthieu un petit peu aussi, eh bien il s'est renseigné auprès de Marie, alors comment ça s'est passé la naissance? Et donc Marie a raconté des choses. Elle a raconté des choses, mais après l'évangéliste, lui, il a aussi essayé de trouver des signes. Pourquoi Jésus, les parents, ils n'étaient pas dans leur village à Nazareth, ils étaient en déplacement à Bethléem. Et comment ça se fait qu'il est né, on l'a mis dans une mangeoire, parce qu'il n'y a plus de place pour lui dans la salle commune qu'il y avait dans le village. Donc voilà, et c'est ce dont on se rappelle à Noël. Mais la naissance de Jésus, c'est qu'il y a un grand changement pour les humains. C'est que Dieu, il vient vivre avec nous. La vie des hommes et des femmes, quand je dis des hommes, je parle des humains, la vie des hommes et des femmes, eh bien, elle intéresse Dieu. Et Dieu, il veut être le plus près possible de nous. Et c'est ce qu'on fait à Noël. C'est ça qui est... Alors l'idée de faire des cadeaux, elle est venue, je pense, qu'on a petit à petit découvert que la naissance de Jésus, c'était un cadeau pour nous. Et pour que les enfants, surtout, puissent découvrir un peu l'importance de ce cadeau-là,
mais on a fait d'autres cadeaux, en disant, voilà, en te faisant un cadeau, le plaisir que tu as, toi, à recevoir un cadeau, eh bien, c'est un peu la joie qu'on a de savoir que Jésus est né, c'est-à-dire qu'il est venu vivre avec nous. C'est ça le sens de Noël. Il me semble que c'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes à ajouter avant que nous terminions cette interview? Il y en a plein. Je dirais sûrement ça la nuit de Noël. Je ne sais pas comment je le dirais. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure sur la naissance de Jésus, c'est qu'il n'y avait pas de place pour sa famille. C'est pour ça qu'il est né dans une mangeoire. Dans la maison commune, dans la salle commune du village où ils étaient. Et parce qu'elle était remplie, et puis que ça ne se faisait pas qu'une femme mette au monde un enfant en public aussi. Mais la salle commune, il y a notre pape, il s'appelle François, et il est très sensible au fait que notre planète, elle ne vit pas très bien, parce que le comportement des humains fait que y a un risque pour l'avenir des humains, des hommes sur la Terre. Et donc, on peut changer les choses. Et je crois que le jour où Jésus est venu sur la terre, il a voulu que... On a mis 2000 ans pour le comprendre, mais il a voulu qu'on se réconcilie avec la nature. Et s'il y avait quelque chose dont on devait se souvenir cette année-là, en 2019, avant de commencer 2020, c'est que l'humanité, elle doit se réconcilier avec la nature. Et le message de l'Évangile, il nous dit ça aussi, quoi. La fête de Noël, c'est ça. Ça, il me semble que c'est très très important. Et puis, comme il a été un peu mis à l'écart, je crois qu'aussi il est important qu'on apprenne à s'accueillir les uns les autres. Mais voilà, je ne sais pas si c'était compréhensible, mais notre planète, elle a besoin que les humains se réconcilient avec la nature. Et on va le faire tous ensemble parce que c'est un défi qui est super important, mais qui va nous motiver tous. Donc ça va être bien. Et puis tant pis pour ceux qui n'y croient pas, on fera sans eux, mais nous on le fera. Est-ce que les filles peuvent être prêtres? Pour le moment, chez les catholiques, non. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer tout le temps. Et il y a d'autres communautés chrétiennes, chez les protestants par exemple, où il y a des femmes qui sont, on ne dit pas prêtres, elles sont pasteurs. Mais elles ont le même rôle que... voilà. Et pour le moment, on n'a pas encore accepté que les femmes puissent le faire. Combien y a-t-il de prêtres? Où dans le monde, ou en France, en France, je crois qu'on est autour de 4000 prêtres. Mais il y a 20 ans, il y en avait 8000. Et il y a 50 ans, il y en avait peut-être 12 000. Donc il y en a beaucoup, beaucoup moins. Pourquoi les prêtres ne peuvent-ils pas avoir de femmes? Ça c'est pareil, c'est une tradition qu'on a depuis... Ça fait 2000 ans que l'Église en gros existe. Et ça fait à peu près 1000 ans que ça s'est institué, que les prêtres soient des hommes. Et enfin ça c'était déjà avant. Mais qu'en plus n'ait pas de femme et de famille. Alors il y a plein de raisons. C'est qu'on s'est dit, pour être prêtre, pour prendre soin d'une communauté paroissiale, une paroisse ou d'un groupe de gens, c'était important d'avoir beaucoup de temps pour eux. Donc on a demandé aux prêtres à ce qu'ils donnent toute leur vie finalement pour Dieu et pour les gens qui le servaient. Et mener la vie de famille en même temps que ça semblait quasi impossible. Il y avait aussi des histoires un peu matérielles, les prêtres qui avaient les enfants voulaient hériter de l'église par exemple, alors que l'église avait été construite par la communauté, c'était un petit peu compliqué, donc il y avait des trucs un peu comme ça. Mais l'essentiel c'était vraiment donner tout son temps pour Dieu et pour les autres. C'était pour ça. Maintenant, on découvre chez les protestants entre autres qu'il y a des pasteurs qui sont mariés, qui ont des enfants, et qui sont aussi très donnés à leur communauté et qui arrivent à le vivre. Et puis chez les chrétiens catholiques, il y a des églises du côté du Proche-Orient, donc Palestine, Liban, etc., où des prêtres sont mariés et ça se passe aussi très bien. C'est pareil comme pour que les femmes puissent devenir prêtres.
dans les années qui viennent, peut-être pas les 10 années qui viennent, mais dans les 50 ou 100 années qui viennent, eh bien, il y aura sûrement des changements dans l'Église et peut-être qu'il y aura des hommes mariés qui seront prêtres. Ça peut aussi arriver. Est-ce que les prêtres doivent avoir des chaussures particulières pour célébrer la messe? Des sandales. Non, il n'y a pas de... Quand je célèbre la messe, moi après c'est une question juste esthétique, j'aime pas avoir des chaussures de sport sous l'aube. Ça fait pas très habillé, disons. Voilà, donc souvent j'ai des souliers, des trucs comme ça. Mais après, l'été, je peux le célébrer la messe avec des sandales. Ça ne me pose pas de problème, il n'y a pas de chose. Il y a une époque où les prêtres avaient des vêtements, même en dehors de l'église, dans la rue, tout le temps. On appelait ça une soutane, une grande robe noire. Voilà, il y a encore des prêtres qui portent ça, même des jeunes qui ont envie d'être reconnus dans la rue pour être prêtres, quoi. Moi, je trouve que c'est pas indispensable pour moi, mais on n'est pas obligé d'avoir des vêtements particuliers. Est-ce que les prêtres peuvent avoir des animaux de compagnie? J'ai un chat, donc on peut avoir des animaux de compagnie. Mais après, c'est un peu compliqué, parce que quand on est tout seul dans une maison, puis qu'on veut s'en aller, un chat, ça va encore, c'est indépendant, mais un chien, il faut s'en occuper beaucoup, donc il faut trouver quelqu'un qui va le garder. Voilà. Mais on peut avoir, ouais. Puis j'ai des animaux de compagnie, mais qui sont libres. Parce que je mets à manger aux oiseaux, ils viennent près de la fenêtre de mon bureau. Et donc je vois plein de mésanges, de pinsons, de moineaux, et même un verdier ce matin. Donc c'était très très joli. C'est quoi? Un verdier, tu regarderas tu chercheras. C'est un oiseau qui a de belles couleurs. Comme son nom l'indique, d'après toi, il peut être quelle couleur d'ailleurs? Verdier. Un verdier vert. Bon, joyeux Noël. Merci beaucoup. Merci.